La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce frère, vraiment, c'est un abonné, c'est quelqu'un vraiment qui me confie des histoires que je viens relater avec vous ensemble pour être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigile. Soyons vigilants. Un seul, une seule, ça puse l'eau. Il dit, maintenant, il dit, je vous love, mes abonnés. I love you so much. Et ils sont dans son match, nous on est dans chou match. Et ils sont dans grand-mère, nous on est dans grand-père. Français n'est pas pour nous, on m'achetait. Voici l'histoire d'une femme infidèle. Une femme qui vend son corps. Une femme qui ne sait pas préparer. Une femme qui ne sait pas faire la cuisine à son homme. Une femme qui consiste sa beauté. Une femme qui passe son temps derrière le téléphone. Une femme qui croit à son ami que oui, et à son amant ou soit à son mari ou à son chéri qu'elle s'est préparée, qu'elle partait acheter de la nourriture au restaurant pour venir donner ça à son mari. La famille, on va quand même écouter comment la vérité est sortie. On dit ce que tu caches là, tôt ou tard, ça va sortir. Ce que tu caches dans ta vie, tôt ou tard, ça va sortir. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, je vous dis toujours, vous qui m'écoutez, vous qui écoutez mes histoires, matin, midi, soir, que je relate, je vous dis merci beaucoup de toujours me soutenir, moralement, physiquement. Voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est déroulée en Côte d'Ivoire, précisément à Yopougon. Cette histoire-là, voici un monsieur qui était chauffeur de taxi. Vous voyez, les chauffeurs de taxi, compteurs, ils ne sont pas toujours en place. Lorsqu'ils démarrent la voiture, il s'en va le matin, il sort. Le soir, il rentre. Quand il rentre le soir, sa femme a déjà préparé. Ils ont un enfant là, sa femme a déjà préparé. Bon, il ne voit pas quand une femme prépare, vous savez comment les choses se passent. Elle a déjà préparé, la table est déjà dressée. Lui, il vient, il se lave, il mange. L'enfant a déjà mangé, l'enfant dort. Tantôt, l'enfant dort, tantôt, l'enfant ne dort pas. Il joue avec son enfant et puis l'enfant, voilà, trouve sommeil et puis s'endormit. Mais comment la femme s'arrangeait, elle avait des mamies, tous les casseroles. Quand elle va acheter de la nourriture au restaurant, elle prend la mamite, elle met la sauce dedans, et puis elle met à côté, à côté, à côté. C'est-à-dire, c'était comme une femme qui était très propre, comme on le dit. Quand une femme finit de préparer, elle nettoie tout. Il n'y a pas une femme même, il n'y a pas quelqu'un qui a préparé, c'est comme ça. Elle, son mari, c'est-à-dire le mari mettait ça dans sa tête que sa femme est propre. Jusqu'à qu'elle prépare même gazinière ou cuisine, tout est propre. Il y a la femme en question. Elle partait au restaurant pour acheter la sauce, pour acheter la nourriture, pour venir donner à son mari. Oh, le mari en question, il lui donne 3 000. 3 000, souvent 5 000 par jour. Donc, imaginez-vous, elle est fait géretien. Déjà, la fille en question, ce qu'elle cache derrière tout ça là, elle s'inscrit sur un site de ce que vous connaissez, site d'adultes. Les sites d'adultes, c'est là-bas elle allait s'inscrire pour vendre son corps pour avoir plus d'argent. Le monsieur ne sait pas. Voilà comment entre nous les hommes, entre eux les chauffeurs, lui il a l'habitude d'aller, son ami l'invite, son ami chauffeur, quand le jour, eux ne travaillent pas, les deux sont en pause des jours, son ami lui dit, viens on va manger. Je t'invite chez moi. Donc à chaque fois il partait manger chez son ami. Et puis il dit à son ami, ah ta femme s'est bien préparée, elle dit oui. Je n'ai pas dit c'est lui-même que sa femme achète la nourriture au restaurant, vous allez mieux comprendre. Le monsieur que sa femme achète la nourriture au restaurant, c'est son ami qui lui invite pour dire allons-y chez moi, tu vas manger. Ou allons-y chez moi, on va passer au moins quelques temps. Donc là-bas, quand il arrive chez son ami, sa femme prépare, les deux mangent ensemble à chaque fois. Donc lui aussi, il dit, ah mon frère, à chaque fois, il mange chez toi. À chaque fois, il mange chez toi. Vraiment, moi aussi, si tu veux plus, moi là, moi, il t'invite chez moi. Le jour où tu ne viens pas chez moi là, moi, il ne mange plus chez toi et puis il ne vient plus chez toi. Parce que ça, c'est plus amitié. C'est comme tu me nourris. Donc, ils ont mis ça dans une blague. C'est comme c'est quelque chose, on se taquine. Donc, dans ça, son ami a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, non, moi, quand ma femme prépare, ce n'est pas du jeu. Hein. Tu peux couper tes doigts. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont donnés, c'est-à-dire un jour, l'heure, tout ça là.
Et voilà comment les deux se croisent. Ils viennent. Il a dit à sa femme que, ah, aujourd'hui, il va faire demi-journée, il faut préparer. Il y a mon ami qui vient. Et voilà, à partir de 16h, 17h par là, la femme avait déjà dressé la table. Bien, bien. Et voilà comment les deux arrivent là, ils saluent la femme de son ami. Vraiment, tout était chic. Elle allait s'asseoir, elle est en train de manipuler son téléphone, elle est en train de regarder la télévision et son enfant, elle manipule le téléphone. Voilà comment son ami ouvre. C'est-à-dire le mari même a question, ouvre les trucs. Ah, on va manger, hein. Tu vois ma femme, non? Il regarde la sauce, il check d'abord. Il mange un peu, il dit à son ami, la sauce là, vraiment, toi tu es sûr que c'est ta femme qui t'a préparé? Il dit, ah mon frère, c'est ma femme qui a préparé. Toi tu penses que ta femme s'est préparée ou que ma femme quoi? C'est concurrence qui est là. Il dit, mon frère, vraiment la sauce qui est là, nourriture là, franchement, dès qu'il a vu ça quelque part, il dit, non, comment ça? Il dit qu'on a qu'à finir de manger et on va aller, tu vas voir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fini de manger. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a les restaurants là, des placalis, des trucs, tout ça là. Les restaurants de nos mamans là. Souvent on ferme à 20h. Souvent on ferme à 21h. Souvent même on ferme à 22h, mais quand ça marche trop. Donc du coup, à partir de 20h30, 20h50 par là, les deux, l'autre a dit non, que bon, je vais t'accompagner. Il dit allons-y. Donc ils sont salués, ils ont salué. Lui il a salué la femme de son ami, tout ça là. Elle, l'enfant, tout. Donc, son ami a essayé d'aller l'accompagner. D'accompagner maintenant, il dit, ah, la nourriture qu'on a mangée, allons-y de l'autre côté. Je vais te montrer quelque chose. Ils arrivent au restaurant. Lorsqu'ils arrivent au restaurant, voilà comment le monsieur qui voulait vraiment, je ne sais pas si on dit ouvrir les yeux ou ouvrir les yeux, seulement c'est les yeux. Un seul, une seule, ça pisse l'eau. Donc, s'il dit ouvrir les yeux, ouvrir les yeux, seulement c'est les yeux. On l'ouvre. Ah ouais. Ouvert, ouvrir, va ou va, tout ça c'est la même chose. Voilà comment les choses vont se passer. Son ami commande la nourriture. La nourriture même que ce qu'ils ont mangé là-bas, là, le même goût. Son ami mange, il dit, ah. Il dit, moi il te dit non que ta femme là, c'est pas elle qui a préparé. J'ai l'habitude de manger ici. Je connais comment la dame, je connais le menu de la dame, tout ça, je connais le goût de la dame. Il dit, comment toi tu sais que toi tu dis, il dit non, j'ai des clients, j'ai des clientes, à chaque fois souvent, je mange ici. Il dit, ok. Le gars, vraiment, il n'a pas trop digéré d'abord. C'est-à-dire son ami là, c'est-à-dire son ami connaît le secret de sa femme. Il n'a rien dit, lui veut voir maintenant. 2 jours plus tard, il dit à sa femme que, ah, bon, il va venir tel jour, il va venir, je vais vite rentrer tel jour, à telle heure. Elle dit, ok. Or, à chaque fois, la femme en question, elle a téléphone à main. La femme a téléphone à main. Elle laisse, mais quand elle sent se doucher, téléphone est dans sa main. Quand elle sent se coucher, téléphone est dans sa main. C'est-à-dire, où elle passe, téléphone est dans sa main. Bon, le monsieur, lui, dans sa tête, c'est sa femme, ils vivent ensemble. Même s'il n'est pas marié, c'est-à-dire s'ils ne sont pas mariés légalement, mais quand même vivent ensemble, c'est-à-dire c'est sa femme, lui, il la considère comme sa femme. Donc, du coup, le monsieur, le jour qu'il a donné à la femme, le jour, l'heure où il dit va vite rentrer encore, la femme avait déjà dressé la table. Il arrive, il se lave d'abord. Ça, c'est la table, maintenant il ouvre comme ça. Il y a la sauce, il y a la nourriture. Il dit, toi, tu es sûr que c'est toi qui as préparé? Il dit, oui, c'est moi qui ai préparé. Pourquoi tu veux? J'ai l'habitude de préparer ici. Il dit, ok. Bon, tu vas m'accompagner à quelque part. Et elle dit, mais accompagner où? Tu ne peux pas manger ici, tu veux t'accompagner où? C'est-à-dire, elle ne veut même pas marcher. C'est-à-dire, elle, avec son mari, elle ne veut même pas que les deux marchent ensemble. Parce qu'elle, là, c'est une vendeuse de piments. C'est-à-dire, elle vend son corps. Elle ne se voit pas en train de sortir avec son mari. Il ne faut pas Dieu de tout le monde déjà. Elle ne sait même pas dans quel endroit elle peut se trouver. Puis elle va voir son ancien client ou elle va voir son client. Elle a dit, ah, c'est comment? Donc, du coup, c'est comme ça. Elle avait mis ça dans sa tête. Oh, le monsieur, ce n'était pas ça. Lui, il ne savait pas. C'est côté restaurant, côté cuisine, là, lui, il va mieux comprendre. Voilà comment la femme a bavardé jusqu'à il dit, allons-y.
Lui-même, il a pris son enfant. Pas, il était au volant, il est parti. Avec sa femme, avec son enfant. Ils sont arrivés au restaurant. Elle dit, mais on fout quoi ici? Et non, je vais payer quelque chose ici. Elle dit, mais tu as nourriture à la maison là-bas, tu veux payer quoi encore? Il dit, non, je vais payer quelque chose, telle nourriture, et puis je vais envoyer ça. Demain, je vais chauffer pour manger. Elle dit, mais toi, mais tu aimes gaspiller les trucs. Hein? À moi, il ne descend pas. Il dit, allons-y, on va payer. Bavader, bavader. Elle a vu que, bon, d'accord, elle est quittée dans la voiture. Elle s'est dit, elle sort dans la voiture maintenant. Elle, ça va avec elle, son fils, plus le monsieur en question. Lorsque il rentre, c'est-à-dire les trois rentrent dans le restaurant, voyez la dame maintenant. La dame du restaurant dit, voici ma meilleure cliente, il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour. Elle ne va pas payer, elle va pas venir payer ma nourriture. Cette femme-là, c'est une bonne cliente. Et lui, le mari a regardé comme ça. C'est gâté si sa femme. C'est gâté. Il n'a rien dit d'abord. Il a commandé la même nourriture qu'il a vue là-bas. Il l'a commandé. Ils sont partis. Arrivé à la maison, il dit, c'est pas la même nourriture même qu'on a payé là. C'est pas ça. Là. Tu as compris ce que la dame a dit. Et tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? La dame là, c'est une folle. Il dit, non, une folle ne peut pas vendre la nourriture. Et puis, ceux qui ne sont pas fous, folles vont venir manger. Je te dis, toi-même, il faut préparer. Si tu ne prépares pas là, toi-même, moi, je ne mange plus. Le monsieur, il ne veut pas donner... C'est-à-dire, il ne veut pas vraiment que son enfant... Il prive de manger à son enfant. Donc, il donnait toujours l'argent à sa femme, il faut préparer. La femme, elle est toujours concentrée sur son téléphone, elle partait payer manger au restaurant. Quand il vient, il regarde, il dit non, lui, il ne mange pas. Pendant une semaine, il doit être sa femme. Il ne touche pas sa femme. Bonjour, bonsoir, oui, ça va, comment tu vas? Il y en a. Mais pour dire non que oui, manger, il ne mange pas. Pour dire mougou, c'est mougou. Font les tout ça là, il ne fait pas ça. Donc une semaine, quelqu'un tient coagulé. Pendant une semaine, il décide de dire, tiens, allez sortir avec les vendeuses de piments là. C'est mieux, je vais me libérer les reins. Voilà comment le monsieur en question, il dit, bon d'accord, je vais me promener dans les endroits comme ça. Vu que moi, souvent les gens me connaissent, les gars me, vraiment, les gars me respectent là, donc je vais me camoufler. C'est-à-dire, il va se déguiser maintenant pour aller dans les endroits là. Après, il a réfléchi, il dit, c'est mieux d'aller sur un site. Il allait sur un site maintenant. Ce site-là, je ne suis pas là pour faire promotion de ce site-là. Ce site-là même, la majorité des jeunes Ivoiriens connaissent même beaucoup. Et voilà comment, quand il est à Boaké, tu dis, les filles qui sont à Boaké, ça signale comme ça. Quand il dit à Daloa, c'est les filles qui sont à Daloa. Quand il dit à Abidjan, uniquement ceux qui sont à Abidjan. Quand il dit à Boaflé, ceux qui sont à Boaflé. Quand il dit à Korogo, ceux qui sont à Korogo seulement. Le site là est comme ça. Donc du coup, lui, dans check. Oh, la majorité des trucs comme ça, il y a d'autres qui aiment montrer les visages. Il y a d'autres qui aiment montrer les loulous, les seins. Il y a d'autres qui aiment montrer les fesses. Il y a d'autres qui aiment montrer les corps. Et puis on voit pas la tête, on voit... Donc d'autres même aiment montrer les dos. Donc, du coup, le monsieur en question, avant de faire ça, lui, il a préparé d'abord, la veille, lui, il a acheté une puce. Il a acheté une puce, pareil, son téléphone, c'est 2 puces. Il a acheté une puce pour mettre sa nouvelle puce là. Il a mis ça dans son téléphone, SIM 2. Et dans ça, il a checké, il est tombé sur un profil d'un nom bizarre. Et il a vu vraiment les rondelles, les trucs. Il dit, ces rondelles-là ressemblent à ma femme. Là, quand c'est comme ça, là, je suis à l'aise. Parce que ça, là, c'est les rondelles même de ma femme qui est là. Regarde, ah non, les gens, ils regardent même format là, tout. Donc, il dit non, il met la mougou. Vodja, la femme en question, elle avait autre numéro aussi de son site, c'est-à-dire de son business. Et voilà comment. Le monsieur rentre en contact avec la fille en question. Oh, la femme en question, c'est sa femme. Lui, c'est pas. Et ils sont donné rendez-vous que demain, vraiment, je viens là-bas. Elle dit, ok, pas testo. Lui, il est à la maison, il ne peut pas parler au téléphone. C'est soyez.
Même quand même s'il en confie avec sa femme, il ne peut pas parler au texto, c'est pas texto. La femme a dit, il n'y a pas de problème. La femme a donné l'indication, tout ça là. Il a dit, ok. Et ils sont changés de numéro. C'est-à-dire, ils sont dans la même maison, mais ils ne savent pas. C'est-à-dire, l'autre ne sait pas que oui, j'ai pris le nouveau numéro de mon mari, ou de mon copain, ou de ma chérie, tout ça là. Donc c'était comme ça. Eux ne savaient pas. C'est-à-dire, eux, mais ils sont là se noyer entre eux-mêmes. C'est-à-dire, les deux sont là se noyer, mais ils ne savent pas. Voilà comment, la veille maintenant, où les choses vont se passer. Le monsieur dit, bon d'accord, je vais aller le soir. Il dit à la fille que oui, il vient à partir de 19h, 20h par là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'attends. Déjà, les coins là, ils ont, c'est-à-dire, sa femme en question et ses copines, elles ont lieu résidence. C'est-à-dire, elles ont lieu appartement comme ça, comme résidence, c'est là-bas. Elles louent ça par mois. Mais elles sont sur le net. C'est-à-dire, elles sont sur les sites. Une fois que tu veux, elles te mettent là-bas. C'est-à-dire, vous mougoussez, tu finis, elles vous séparez, c'est fini. Déjà, lui ne savait pas où. Voilà le monsieur en question qui dit à sa femme que, ah, vraiment, parce que là, maintenant, là, lui, il va sortir. Mais il y a conflit, mais il va aller voir son ami. La femme aussi dit non, que, ah, moi aussi, il doit vite sortir pour donner l'argent à ma copine. Là, je lui dois de l'argent. Donc, du coup, je veux l'enfant aussi. Bon, l'enfant n'est pas petit, attend que ça. Donc, l'enfant va rester là, il peut regarder la télé. Et puis, sa maman va venir. Elle va aller donner l'argent, elle va se retourner. Lui aussi, c'est-à-dire la mère aussi, elle a dit, bon, d'accord. Bon, son père, ça va voir son ami, il va se retourner un truc comme ça. Il n'est pas un enfant. Mais c'est un petit garçon quand même, tu regardes la télé, lui seul peut dormir, donc il n'y a pas de problème. Voilà comment. La femme demande la route, elle s'en va. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème, va donner l'argent à ta femme et à ta camarade. Déjà, lui veut se débarrasser de la femme, lui va prendre sa route pour partir. Elle est partie. C'est comme la femme l'a dévancé. C'est-à-dire sa cliente l'a dévancé. Lui ne savait pas. Voilà maintenant le Django. Le Django, lui n'aimait pas porter chapeau, hein, mais il a porté chapeau. Ce jour, il a payé chapeau. Il a porté les capuches, il a blindé même. C'est-à-dire, s'il passe même à 20h, tu ne peux pas le reconnaître. Il a pris un truc de gangster, mais tu ne peux pas le reconnaître. Oh, c'est quelqu'un qui est respectueux, c'est-à-dire qui s'habille normalement. Mais ce jour-là, il a porté les trucs de c'est-à-dire des gangsters. Voilà, causer par texto. Pas même par téléphone, hein, par texto, causer. L'endroit, il est arrivé là-bas. Il tape, on l'ouvre. C'est deux filles qui disent, ah, franchement, tu es venu voir qui? Il a donné le nom, dit, elle est là-bas. Voyez la femme qui était déjà en string. Voilà la femme qui était déjà en string. Voyez, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Il y a eu tout est là. Voilà le monsieur, il rentre. Lorsqu'il rentre, ils ont mis un poule rouge, bleu, un truc comme ça. Il rentre, il voit le quadroïde. Le quadroïde est en train de venir vers elle. Il dit waouh. Il regarde bien. Il a porté lunettes noires dans le noir. Il porte lunettes. C'est-à-dire ce jour-là, il s'est camouflé. Il a porté lunettes, chapeau, capuche, tout ça là. Il regarde, c'est sa femme. Il dit attends. Dans son cœur, attends, on se ressemble. Dans la ville, on se ressemble. Il regarde. Ah. Elle est venue à côté. Ah, oui, c'est moi, tu es venu me voir. Ok, c'est moi, avec moi, tu causais. Lui n'a pas parlé d'abord. Il a reconnu la voix de sa femme. Il a reconnu le visage de sa femme. Lui, maintenant, il va dire, mais attends. Je ne vais pas donner un nom ici comme ça. C'est pas s'il donne un nom là, il ne faut pas, ils vont me dire encore que waouh, tu as dit non comme ça. Mais il dit encore. Ce prénom a pris balle perdue quoi. Ce prénom a pris un balle perdue comme ça. Virginie. Excusez-moi, les mamans Virginie, les tantes Virginie, les soeurs Virginie, excusez-moi. Le nom est sorti dans ma bouche comme ça. Virginie, c'est toi. Elle dit, comment ça? Il enlève ses lunettes. C'est moi ton mari. Déjà, c'est ça, c'est le boulot là que tu fais là, que tu n'aimes pas préparer. Tu es sur ton téléphone, donc c'est toi. Elle dit Albert. Bah, moi, mais Albert aussi, ils ont pris balle perdue comme ça. Albert. Voyez le monsieur qui dit, gars, c'est vos boulots. C'est ton boulot, tu es là. On est un enfant, gars, c'est ça que tu fais. Voilà comment la femme a commencé à demander pardon.
Albert, pardon. Albert, pardon. Pardon, je ne vais plus faire ça. Les deux filles, même ses camarades étaient là. Hé, ma soeur. Déjà, tu vis avec ton mari, ton enfant, et puis toi, nous on est célibataires. Oh, nous on est célibataires. Le monsieur est parti, il monte. C'est-à-dire, il est parti en flèche chez lui à la maison. Prend le bagage de la femme en question, déposer ça devant la porte. Il a pris son enfant, il allait donner ça à lui-même, sa propre mère. Fermer la porte, il n'a même pas dormi dans la maison. La fille, le lendemain, il vient, les bagages, mais de la fille même n'est pas là. C'est-à-dire, elle est venue prendre ses bagages, elle est partie. Il ne sait même pas où elle est partie. Voilà comment les relations a pris fin. C'est-à-dire, le monsieur, la femme en question, elle avait tellement de défauts. Et d'abord, les jeunes filles. Vous qui aimez manipuler vos téléphones, quand vos parents cuisinent là, restez, regardez bien vos mamans. Préparation là, c'est ici, il ne s'est pas préparé. Toi, une femme, tu ne sais pas préparer. C'est un grand défaut pour ton homme. C'est un grand défaut pour ton homme et pour ton foyer même, c'est un grand défaut. Tu ne sais pas préparer. Lui, il va aller manger chez ses amis, il va venir chez toi. C'est chez lui-même. Et puis, tu ne sais pas préparer. Tu as de prendre nourriture des restaurants. Mais ça, c'est bizarre. C'est mieux à mettre à dire à ton chéri que bébé, moi, il ne sait pas préparer. On va chercher une femme, tu vas préparer. Et puis, toi aussi, c'est dit, il faut. Voilà. Au moins, toi-même, où tu es là, tu vends ton corps. C'est mieux à mettre à chercher celle qui va préparer. Là, maintenant, tu dis, c'est la prépare. Et puis, toi, tu jettes tes mouvements. Mais comment toi, tu vis avec quelqu'un et puis tu allais gérer un mouvement? Voyez, ça, comment? C'est ce que tu fais dans la vie, là. Tôt ou tard, ce que tu es en train de cacher là, ça va sortir. Vous voyez comment c'est sorti maintenant. Le drap a pété pour. Le drap a pété pour. Le monsieur a laissé la femme en question. Elle est partie. Quand on vit avec une femme, cherchez à comprendre ce qu'elle est en train de faire. Elle est là seulement, elle fait ainsi son téléphone. Garçon aussi, que la femme, quand vous voyez garçon aussi, ainsi son téléphone, cherchez à comprendre ce qu'il est en train de coordonner. C'est d'accord, chercher, ne dis pas que oui, oh, moi je m'en fous. Oui, ce que tu es en train de faire là, c'est un danger, tu es là. C'est-à-dire tu es en train de préparer bombe même à côté de toi. Le juge a fait boum là, c'est là tu vas comprendre que s'il savait, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. On dit Albert, Damaï Albert a vu sa femme comme ça. Albert, ses yeux ont commencé à cligner. Tellement que ici le site là, elle l'a mis sur quadroï. Le quadroï est placé comme ça. Et aussi. Et le quadroï est comme ça. Tu vois faire ça, tu touches comme ça. C'est pas les foutous c'est des foutous, tu touches comme ça. C'est des fesses là, tu vois. Imaginez-vous. Un, c'est pas préparé. Deux, tu vends ton corps. C'est quel garçon, lui, il faut être dur. C'est-à-dire, il y avait des grenades qui étaient déjà préparées. C'est-à-dire, il y avait un conflit de préparation qui était là. Plus encore, vendre le corps est ajouté. Mais là, c'est que, attends, la cas, c'est dit la vérité. C'est qui va accepter ça là encore? Ah, ma chérie, va ailleurs. Va vendre ton truc, c'est mieux en même temps. Sinon, moi, ça ne marcherait pas, moi. Ma famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.